Bonjour à tous, chers auditeurs. Aujourd'hui, je vous emmène dans des régions arides, là où l'eau est rare, mais l'air est partout. Et si je vous disais qu'on peut désormais produire de l'eau potable simplement à partir de l'humidité de l'air, une idée qui pourrait bien changer la vie de millions de personnes vivant dans des zones touchées par la sécheresse. L'atmosphère terrestre contient en permanence des milliards de litres d'eau sous forme de vapeur. Cette ressource invisible, mais omniprésente, peut désormais être captée grâce à des technologies innovantes, appelées générateurs atmosphériques d'eau ou extracteurs d'humidité. Le principe est simple: condenser l'humidité de l'air ambiant pour en extraire de l'eau propre à la consommation. Plusieurs entreprises et laboratoires dans le monde se sont penchés sur cette technologie. L'une des plus emblématiques est la start-up américaine Source Global, qui a conçu des panneaux solaires spéciaux capables de produire plusieurs litres d'eau par jour, même dans des climats très secs. Le système ne nécessite ni électricité, ni réseau, ni plomberie. Les panneaux captent l'air, en extraient l'humidité, la condensent, puis la minéralisent pour la rendre potable. En Inde, une autre entreprise, Ooravoo Labs, a développé un dispositif alimenté par la chaleur solaire qui peut produire de l'eau à partir de l'air sans aucune source d'énergie externe. Le système est conçu pour les zones rurales et isolées où l'accès à l'eau potable reste un défi majeur. Il peut être installé sur les toits des maisons, dans les écoles ou les hôpitaux, apportant une solution décentralisée à un problème mondial. L'avantage de ces technologies, c'est qu'elles sont totalement autonomes et durables. Contrairement au dessalement, elles ne rejettent pas de saumure ni ne nécessitent d'importantes infrastructures. Elles peuvent fonctionner en continu, jour et nuit, à condition que l'air contienne un minimum d'humidité. Le potentiel de cette innovation est immense. Imaginez un village entier alimenté par des panneaux atmosphériques, produisant son eau localement, sans dépendre de camions-citernes ou de forages profonds. Imaginez des camps de réfugiés ou des zones sinistrées où l'on peut rapidement installer ces générateurs pour fournir de l'eau potable aux populations sans attendre des secours logistiques. Mais cette technologie trouve aussi sa place dans nos villes. Certaines entreprises intègrent déjà ces systèmes dans le mobilier urbain. Abribus, fontaines publiques, bornes d'eau, tous capables de produire leur propre eau grâce à l'air ambiant. D'autres vont encore plus loin en développant des bouteilles d'eau réutilisables qui se remplissent toutes seules en captant l'humidité environnante. Bien sûr, il reste des défis à relever. La quantité d'eau produite dépend fortement du taux d'humidité et de la température. Dans les environnements très secs ou froids, le rendement diminue. De plus, le coût initial de ces dispositifs reste élevé, même si les économies réalisées sur le long terme sont significatives. Cependant, la recherche avance rapidement. Des matériaux innovants, comme les gels hygroscopiques ou les métamatériaux absorbants, permettent d'augmenter l'efficacité de la capture d'humidité, même dans les zones arides. Des prototypes fonctionnant à l'énergie éolienne sont aussi à l'étude, ouvrant de nouvelles perspectives pour des régions très ensoleillées ou très ventées. Et vous, seriez-vous prêt à boire une eau produite à partir de l'air ? Cette idée, qui semblait improbable il y a encore quelques années, s'impose aujourd'hui comme l'une des réponses les plus prometteuses au stress hydrique mondial. Demain, nous découvrirons comment des déchets agricoles peuvent servir à fabriquer des panneaux solaires biodégradables. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un nouveau souffle de génie.